Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet sérieux. Face aux représentants des églises modernes, ces pasteurs des églises modernes et les messages de contradiction, de manque de cohérence qu'ils envoient, et ça suffit. On va parler d'une déclaration de Joël Kabasele qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle est plus influenceuse, elle est coaching, elle fait des coachings ou elle est pasteur pour de vrai, à quel titre, mais ça suffit. Selon elle, une femme ne devrait pas quitter son foyer simplement parce que son mari l'a trompée. En effet, donc pour elle, la tromperie, l'infidélité, c'est pas une raison pour mettre fin à une relation. Malgré les risques que ça comporte, ce n'est pas une raison. Et ça, elle prêche ce message-là, elle envoie ce message-là à l'église. OK? Et c'est précisément là que le débat commence. Parce que lorsqu'on ouvre la Bible, on découvre que Jésus lui-même évoque un cas où le divorce est permis. Dans Matthieu 19, verset 9, Jésus déclare, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité sexuelle et en épouse une autre commet un adultère. » Même idée dans Matthieu 5, verset 32. Autrement dit, l'infidélité est présentée comme une exception, une raison pour mettre fin à un mariage complètement. Donc, c'est condamnable dans la Bible. C'est-à-dire que si toi, Joël Kabasele, tu veux utiliser la Bible, te présenter comme étant représentant de la Bible pour évangéliser et apprendre la Bible aux gens, pourquoi tu vas dans la contradiction, dans l'opposition pour passer ton autre message, petite fille de Jézabel que tu es? Alors, lorsqu'un prédicateur affirme l'inverse de ce que le texte biblique dit, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on enseigne encore la Bible dans ces églises modernes ou est-ce qu'on enseigne une opinion personnelle de ce qu'elle dit? Parce que si elle décide de son mariage, de rester avec son mari même s'il la trompe et l'infidélité de son mari n'est pas une raison pour le laisser, ça c'est son choix personnel. Mais de venir et d'enseigner ce message-là à des gens en disant que c'est comme ça, ce n'est plus la Bible que tu enseignes. Donc, si tu n'enseignes plus la Bible, il faut nous dire ce que tu enseignes. Et je vais être très dur avec elle dans ce côté-ci. On est chez Ladoa, it's about everything. On est sans filtre ici. On est dans la place ici, contrairement aux églises modernes. On apprend à utiliser son discernement pour de vrai parce qu'on en a besoin justement pour ne pas se faire prendre dans ce genre de contradictions, ce genre d'incohérences qui ne font pas sens. On y va, it's about everything. Madame, on ne quitte pas son foyer pour une chisa. Les chisa, donnez-moi des amens. Elles sont là, elles sont juste à côté là, vous ne savez pas ça. Maintenant que le peuple me donne un amen. Madame, on ne quitte pas son foyer parce qu'une chisa est là. Tu es une bâtisseuse, tu n'es pas là pour le plaisir. Tu es une bâtisseuse, tu n'es pas là pour des blagues. Tu bâtis l'empire pour tes enfants. Tu ne pars pas parce qu'il y a un texto. Madame Sylvie, même si le texto tu le vois, Madame Colonel, même si tu vois, tu prends, tu avales et tu dis on est ici, on vit ici, on meurt ici, on vieillit. Regarde comment les frères me regardent, tu vas sentir. Personne ne bouge. Ça c'est donc des choses anciennes ça. Tu viens là aussi, tu t'agites comme ça. Et pourquoi tu me fais ça? Tu te mets à pleurer. Tu pleures quoi? Il a déjà fait. Toi tu crois que ça va faire comment? On ne peut pas rebobiner. Il a déjà. Il n'y a pas moyen de. Ma soeur, il a donné la dot à un seul endroit. S'il les prend là, ma soeur, même moi je t'ai déjà dit, même quand tu lis le texto là, palpitation, tu prends le téléphone, tu déposes, tu touches ton cœur. Mon cœur ne palpite pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu annonceras les grandes choses de l'éternel. Quand tu as fini, tu prépares. Tu dresses la table avec des bougies. Il entre, tu lui dis, chérie, il faut t'asseoir. On va manger. Tu pries. Et pendant que vous mangez, tu dis, tu sais, j'ai vu un message dans ton téléphone là. C'est comme si c'était une Henriette ou quoi là. Mais moi, je voulais seulement t'informer. Je mourrai avec toi. Ta tombe à gauche, ma tombe à droite.
C'est quel genre d'immaturité? Une femme qui décide de partir parce qu'il y a une amante, parce qu'il y a une concubine. Toi tu bâtis, l'océan ne s'agite pas. L'océan est calme. Il y a des choses en dessous, mais l'océan est... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... La première question qu'on peut se poser, c'est quoi réellement la tromperie? L'adultère n'est pas une simple erreur. C'est une rupture profonde de l'alliance du mariage. La confiance disparaît, le respect disparaît, la sécurité émotionnelle disparaît. Très souvent arrivent ensuite les mensonges, la manipulation, le gaslighting, les doubles vies, les humiliations, les promesses jamais tenues. On ne parle donc pas simplement d'un rapport d'intimité, de rapport charnel. On parle de la destruction progressive du couple. Pourquoi certaines femmes finissent par normaliser cela? C'est une question importante. Certaines femmes ont grandi en entendant « tous les hommes trompent ». C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose ou une majorité fait quelque chose qu'on doit le mettre comme norme sociale. Mais malheureusement, beaucoup l'ont inclus comme norme sociale. On va entendre d'autres femmes dire les femmes aînées qui ont souffert dans des relations toxiques et qui souffrent souvent encore dans des relations toxiques ou qui ont des séquelles des relations toxiques. Beaucoup de ces femmes aînées, soit elles ont été même contaminées dans leur foyer, soit même elles vivent dans le stress, dans l'anxiété, dans plein de troubles qui a créé ce type de relation. Et elles vont donner des conseils à leurs petites sœurs, aux plus jeunes, aux générations après elles. Mais vous devez, comme j'ai souffert, mais tu dois souffrir aussi. Et c'est très méchant et très vénémineux. Et Joëlle Cassabelli, elle est dans cette voie-là. Ou sinon, on va entendre d'autres femmes qui vont dire, une bonne épouse, elle endure. Elle endure l'humiliation, elle endure la souffrance, elle endure le manque de respect, elle endure les risques. À force d'entendre ce discours pendant des années, certaines femmes finissent par croire que souffrir est une preuve d'amour. Plus je souffre en amour, plus c'est une preuve d'amour. Et c'est pour ça qu'on amène même le message, un homme va venir devant une femme, « Ah, tu dois me prendre dans la galère si tu m'aimes, parce que c'est ça l'amour. Pourquoi me prendre quand je suis arrivée, sinon ça ne va pas dire que tu m'aimes. Tu dois me prendre quand je suis dans la galère, quand j'ai rien. Tu dois galérer avec moi. » Et voilà. Pourtant, accepter une souffrance permanente n'est pas un synonyme de fidélité. On y va concernant les églises modernes, coaching ou prédication. Aujourd'hui, beaucoup de prédications ressemblent davantage à des conférences de développement personnel. On parle motivation, mentalité, leadership, succès, mais beaucoup moins de repentance, de vérité, de justice et de responsabilité. L'évangile ne consiste pas à dire ce que les gens veulent entendre, il consiste à annoncer ce que le texte enseigne. Quand l'influence prend le dessus sur la Bible, les réseaux sociaux récompensent les phrases choc. Puis, plus la déclaration choque, plus elle devient virale. Mais un pasteur n'est pas censé rechercher le buzz. Sa responsabilité première est d'être fidèle aux Écritures. Lorsque la popularité devient plus importante que la fidélité au texte biblique, un vrai problème apparaît. C'est pour qui que tu prêches? C'est quoi ta mission? Les risques de rester avec un partenaire infidèle. Il y a des risques et soyez conscients de ça. Il faut parler de conséquences concrètes. Un partenaire infidèle expose souvent son conjoint à des infections transmissibles sexuellement, une détresse psychologique chez l'autre, ça amène de l'anxiété, ça amène une perte d'estime de soi, ça amène des traumatismes émotionnels, ça amène des problèmes financiers si une double vie est entretenue. Donc, dans le foyer a moins d'argent qui rentre, moins de projets pour le couple, pour le foyer, parce que quand tu te mets avec quelqu'un qui est ton partenaire de vie, c'est pour créer ensemble. Mais comment tu peux penser à créer avec une personne qui prend une partie de l'argent pour le mettre, pour créer dans ses propres autres projets, pour d'autres foyers qu'il ouvre à côté?
Ça amène aussi des conflits permanents pour les enfants, une répétition des infidélités si aucune remise en question n'a lieu. Donc, plus tu acceptes, tu fermes les yeux, mais qu'est-ce que ça fait juste la répétition, il va continuer. Pardonner est une chose. Continuer à vivre dans une relation destructrice est une autre chose. Le pardon ne signifie pas l'absence de conséquences. Beaucoup confondent ces deux notions dans la Bible. Dieu pardonne, mais il y a souvent des conséquences aux actes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je t'ai pardonné que les conséquences vont s'effacer. David est pardonné après son péché, mais les conséquences demeurent. Le pardon ne supprime donc pas automatiquement les responsabilités ni les effets des actes et de l'action. Le véritable repentir. Une personne réellement repentante reconnaît sa faute, cesse son comportement, accepte les conséquences et reconstruit la confiance avec le temps. Voici, c'est-à-dire que j'ai fait une faute, on est appelé à faire des fautes, je reconnais ma faute, et puis ensuite, j'accepte qu'il y a des conséquences suite à ma faute et je fais en sorte de reconstruire la confiance pour ne plus faire de faute. Beaucoup de personnes, je prends un exemple simple de célébrité, comme vous savez, pour vous faire voir. On regarde le couple, par exemple, Jay-Z, Beyoncé. On se rappelle dans le moment, Jay-Z avait été mis en avant, exposé, il a trompé Beyoncé. Donc, publiquement, il a admis sa faute. Il a regardé des conséquences, j'imagine, dans son foyer qui sont venues suite à ça. Et suite à cette image-là, il s'est assuré de ne plus se présenter, être dans des situations pour être pris en cas d'infidélité encore dans son foyer, pour ne plus perdre sa partenaire. On a beau l'accuser, mais il l'a trompé. Mais on regarde l'action derrière. Et puis on prend l'autre exemple, l'autre parallèle, le cas d'un gars comme Offset et Cardi B. Il a trompé plusieurs fois Cardi B. Il a admis qu'il a trompé, mais est-ce qu'il a reconnu son comportement était destructeur? Pas du tout. Il s'en est même vanté lors de ses entrevues. Ah ben moi j'ai trompé plus de 50 fois en 6 ans. It's beautiful. Mais jusqu'à ce qu'elle a décidé de dire ça suffit, je t'ai pardonné, j'ai eu la répétition en excès, j'en peux plus. Et là il a essayé de la culpabiliser. Pourquoi tu me laisses maintenant? Qui va pouvoir te prendre après moi? Et voilà. La Bible protège aussi la victime. Et c'est ça que beaucoup de ces personnalités modernes qui représentent la Bible, de ces pasteurs modernes, ils essaient de faire le contraire, de faire croire que la Bible est... Ils changent leurs mots de la Bible selon ce qu'ils veulent vous faire croire. Mais la Bible nous protège. On insiste souvent sur le pardon, mais on oublie que la Bible parle aussi de justice, de vérité et de protection. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de rester dans une situation destructrice au nom de la religion. La dignité et la sécurité de la personne comptent aussi. Donc, ça veut dire que quand il arrive quelque chose, une situation, tu as reconnu, tu t'es repenti, mais ça ne veut pas dire que tu dois reprendre la personne. Et beaucoup de personnes confondent ça où ils utilisent l'interprétation de la Bible de façon différente. Ils vont dire, OK, ben là, si tu pardonnes à la personne, reprends la personne. Mais ça ne veut pas dire. Donc, pourquoi j'ai été brûlée, j'ai vu le feu, je suis sortie du feu et je dois retourner dans ce qui m'a fait du mal. Je te pardonne, c'est beau, maintenant chacun fait notre côté et chacun on est libéré. Mais beaucoup, dans le côté moderne, ils confondent le tout. Ils disent que tu dois accepter et rester dedans. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. Attention au conseil universel. Chaque couple est différent, c'est vrai. Il existe des infidélités suivies d'un véritable changement. Et il existe des infidélités répétitives accompagnées de manipulation et de violence psychologique. Donner le même conseil à tout le monde est risqué. Une approche responsable tient compte des faits, du contexte et de la sécurité des personnes concernées. Donc, quand on voit Joël Cassabelé qui vient dans une assemblée et dire aux femmes de quitter ton mari infidèle, ton mari qui te trompe, c'est pas une raison. Tu dois rester avec lui. C'est dangereux. C'est une femme dangereuse. C'est une femme méchante. Elle a l'esprit de Jézabel en elle. Aussi simple que ça. Parce qu'il y a des femmes dans cette infidélité-là qui souffrent. Il y a des femmes qui se retrouvent contaminées, qui souffrent mentalement, qui ne se tiennent plus. Leurs enfants, leur foyer est brisé, est sur des verres. Et toi, quand tu donnes ce conseil-là, si ce n'est pas Jézabel, esprit de destruction, il faut me dire quel esprit qui t'est animé. Ce que dit réellement la Bible. La Bible encourage clairement
le pardon lorsque c'est possible, la réconciliation lorsqu'elle est sincère, la fidélité et la restauration. Donc, ça veut dire le pardon quand c'est possible. OK? Tu pardonnes pas juste pour pardonner d'un côté, puis tu te forces à pardonner malgré que tu sais que il y a le blocage, que tu te fais du mal. Là, quand on dit que la Bible, Dieu a un plan merveilleux pour nous, mais son plan, c'est pas te mettre dans une situation que tu es dans une détresse émotionnelle, que tu ne vas pas bien, mais tu dois rester. Sinon, c'est quoi le plan merveilleux qui était pour toi? La réconciliation avec quelqu'un, elle doit être sincère. Comment ça peut être sincère si la personne répète encore quelque chose qui te fait du mal? Mais elle reconnaît également que l'infidélité constitue une atteinte grave à l'alliance du mariage. Et les paroles de Jésus dans Matthieu 19, 9 sont au cœur de cette discussion. Cela explique pourquoi de nombreux chrétiens et responsables d'église comprennent ce passage comme une exception autorisant le divorce en cas d'adultère, même si certaines traditions chrétiennes interprètent ces versets différemment. Si vous découvrez une infidélité, quelques conseils face à ça. Ne prenez pas de décision sur le coup d'émotion, c'est certain. Cherchez les faits avant les rumeurs. Évaluez si la personne manifeste un véritable changement ou seulement des regrets. Est-ce que la personne regrette que vous l'avez surpris ou elle est vraiment en état de et qu'elle veut changer, qu'elle sent que c'est vraiment elle a une repentance de changer. Pensez aussi à votre sécurité physique, psychologique et financière. Si vous êtes croyant, prenez le temps d'étudier les Écritures et demandez conseil à des personnes de confiance, plutôt que de vous appuyer sur une seule vidéo ou une seule prédication, ou sur des personnes qui sont là pour faire du buzz pour leur propre contenu. Donc, on voit Joël Casabelli qui vient... Elle n'est pas pasteur, ok? On retire son titre de pasteur, elle n'est pas prophétesse non plus. C'est une influenceuse qui utilise le titre d'église pour faire son buzz, ok? C'est une influenceuse. La vraie question n'est pas faut-il divorcer ou non? La vraie question est sommes-nous encore en train d'enseigner ce que dit la Bible ou sommes-nous en train de remplacer le texte par notre propre opinion? Maintenant, c'est à vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, un chrétien doit-il suivre à la lettre ce que dit la Bible sur ce sujet ou pensez-vous que ces enseignements doivent être interprétés différemment aujourd'hui? Laissez-moi savoir le tout dans les commentaires. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.